Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du secret de Mamie No Good. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous guider par le son de ma voix. Nous repartons ensemble pour une nouvelle fraction d'aventure en terre de Mandelsie. « 13 décembre 1824. La mission d'Alfred du jour consistait à en savoir un peu plus sur l'histoire de Sainte-Marie-Copprine. Pour cela, le lieu tout indiqué était le Jdom. Un Jdom, c'est un lieu de culte. C'est là aussi où est conservée l'histoire et la mémoire des villages. C'est un peu un lieu de savoir, un lieu spirituel, un lieu de culture. Les Jdoms sont dirigés par des Rigda. Ce sont des hommes de foi, mais aussi des savants, des personnes extrêmement cultivées. Alfred connaissait bien le Rigda de Sainte-Marie-Copprine. C'était un très vieil homme, presque aussi vieux que feu Mamie No Good. Il devait avoir pas loin de 100 ans. Il avait donc à la fois la mémoire du village et aussi cet art inné de raconter des histoires. Enfant, lorsqu'il venait avec ses grands-parents à Sainte-Marie-Copprine, Alfred aimait se rendre au Jdom pour écouter les histoires du Rigda Maloney. Oui, Maloney, c'était son nom. Ce vieil homme était presque comme un arrière-grand-père pour lui. Aussi, cela lui faisait extrêmement plaisir de lui rendre visite. Le Jdom de Sainte-Marie-Copprine était situé à l'écart du village, juste à la sortie de celui-ci. C'était une grande structure, avec un énorme dôme en son centre, entouré de diverses pièces servant aux actes de foi, mais aussi à l'éducation des plus jeunes. En effet, dans les villages où il n'y a pas d'école, c'est le Rigda qui se charge de l'éducation des plus jeunes. Et c'était toujours le cas en cette année 1824 à Sainte-Marie-Copprine. En arrivant en face de l'édifice, Alfred ne put s'empêcher de s'arrêter quelques instants. Comme tout édifice religieux, dans les terres de Mandelsie, c'était un bâtiment magnifique. Il était fait de grandes colonnades blanches, probablement du marbre, et son centre était occupé par une grande porte en bois extrêmement travaillée. C'était un bois de teck, très finement sculpté à la main, il y a probablement plusieurs siècles. Alfred poussa la porte et entra. Le Rigda Maloney était à son bureau, dans un petit coin du bâtiment. Alfred, quelle bonne surprise de vous voir ici. Oh, je suis véritablement extrêmement heureux de vous revoir. Je vous écoute comme tout le monde à la radio, mais vous voir en vrai est devenu si rare ces dernières années. Sachez, mon cher petit, que j'écoute et je suis, avec la plus grande des attentions, toutes vos aventures. Merci, votre éminence. Je suis absolument ravi que vous m'accordiez toute cette attention. Mais je ne vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai juste quelques petites questions à vous poser. Mais dites-moi, vous savez que je suis là pour ça. Eh bien, peut-être en avez-vous entendu parler. J'enquête avec Anita Vudge de la police de Silite sur le meurtre de Mamie No Good. Et une de nos pistes consiste à explorer l'histoire architecturale de la ville. Je ne suis pas sûr de comprendre le lien, mais soit. Que voulez-vous savoir, mon garçon? Un des éléments caractéristiques de Sainte-Marie-Copprine, ce sont ces maisons grisâtres. Et pourtant, il y a une maison rouge dans le village. Et peut-être cela n'a aucun lien avec le meurtre de Mamie No Good, mais nous nous demandions, avec Anita, pourquoi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi cette maison était rouge alors que toutes les autres sont grises? Je crois que je peux vous retrouver la réponse. J'ai lu un vieux livre sur ce sujet il y a quelques années de cela. Voyons. Le Rigda se leva et se dirigea vers une bibliothèque à droite de son bureau. Celle-ci était remplie de vieux grimoires, tous plus mystiques les uns que les autres. Il en tira un livre de taille moyenne, à la couverture jaunâtre, et dont la reliure était brodée. Il le posa sur son bureau
l'ouvrit et parcourut quelques pages, à la recherche, visiblement, d'une information. Après quelques instants, il fit. Là! Laisse-moi, mon petit, te donner lecture du témoignage d'un grand architecte de l'ancien temps. Il a notamment œuvré sur le château de Sainte-Marie-Copprine, mais aussi sur notre Schthomm. Cet homme remarquable se nomme Victor Lalalou. Et voici ce qu'il écrivit en l'an 1630. Je descendais à Sainte-Marie-Copprine pour suivre l'avancement des travaux du grand Schthomm dont je venais de confectionner les plans. Que ne fut pas ma surprise en arrivant dans ce village. Toutes les maisons étaient grises. C'était d'un triste. Mon commanditaire, un certain Hubert Nogoud, m'accueillit chaleureusement. Et je le questionnais sur justement cet aspect très uniforme du village. Je m'inquiétais également car mon Schthomm, celui dont j'avais dessiné les plans, allait trancher avec cet aspect. Il me répondit tout humblement que les habitants de Sainte-Marie-Copprine n'étaient pas très riches, ce qui expliquait pourquoi toutes les maisons étaient pareilles. L'homme me demanda néanmoins si je ne pouvais pas faire quelque chose pour sa maison, pour l'égayer un peu. Il ne me fallut pas beaucoup de temps pour lui élaborer un plan de transformation. Je décidai de la rénover complètement et de lui donner une couleur tranchante, le rouge. L'espoir était que, en faisant cette rénovation, l'ensemble des autres habitants l'imitent et peignent leur maison d'une couleur aussi vive, bien que pouvant être différente. Mon commanditaire, Hubert Nogoud, adhéra à 100% à la proposition. J'appris néanmoins, quelques années plus tard, que les habitants n'avaient pas du tout apprécié ce geste, et que, malheureusement, Hubert Nogoud, bien que grand financeur du Schthomm de leur bourgade, avait été assassiné. C'est sur ces mots que s'est terminé le récit de Victor Lalalou. Alfred tenait désormais une information capitale. La Maison Rouge était bien un mobile probable pour le crime du 6 décembre dernier. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.